Eh bien, je vais découper mon cylindre ici sur sa hauteur. On peut d'ailleurs le remarquer que cette hauteur est de 4 cm. Je vais découper donc mon cylindre sur sa hauteur afin de l'ouvrir en quelque sorte et d'obtenir là une figure connue. Alors, ceci pourrait nous mener à faire le patron du cylindre, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo. Si tu veux la visionner, tu peux cliquer sur le lien. J'obtiens donc un rectangle. Donc finalement, cette face-là, cette face latérale, est un rectangle une fois découpé. On va donc calculer l'aire d'un rectangle. Alors on pourrait dire, eh ben c'est facile, parce que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. On rappelle la formule. Longueur fois largeur, ok, c'est un calcul très facile. Mais qu'est-ce que c'est que la longueur et la largeur? Alors, il y a une dimension déjà qu'on voit bien, c'est la largeur ici, les 4 cm, puisque une fois replié, ça correspond donc à la hauteur de mon cylindre. Donc, ok pour 4. Maintenant, la longueur, ça fait combien? Cette bandelette, elle mesure combien de longueur? Là, c'est moins évident, ça n'apparaît pas déjà sur notre figure. Alors, pour comprendre, il faut revenir à la figure en 3D. Je refabrique mon cylindre. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que la longueur de mon rectangle, je la retrouve ici. Je déplie, je replie. Eh bien, ma longueur de mon rectangle est en fait la circonférence de la base. C'est la même chose. Il me suffit donc de calculer la circonférence de la base. Si j'obtiens cette longueur, eh bien j'obtiendrai la longueur de mon rectangle, c'est la même. Calculons donc la circonférence de la base, ça va être la première étape de mon calcul. Alors la base, eh bien la base c'est un disque. Je dois donc calculer la circonférence d'un disque, ou donc du cercle. Bien pour ça j'ai une formule qu'on peut rappeler. La circonférence, la longueur ou le périmètre du cercle est égale à 2 fois pi fois rayon. 2 fois pi fois rayon. Alors pi, c'est le fameux nombre un peu magique. On en donne en général une valeur approchée qui est de 3,14, mais on sait qu'il est formé d'une infinité de décimales qui se suivent sans suite logique, donc 3,14 on s'en contentera. Rayon, c'est quoi? Eh bien, rayon, il est donné dans l'énoncé, c'est 2 cm. Je vais pouvoir calculer la circonférence sans problème. Allons-y. Circonférence est donc égale à 2 fois pi fois rayon. Je note R. Soit 2 fois 3,14. Alors 3,14, j'ai dit avant que c'est une valeur approchée, donc c'est fini. C'est plus égal. C'est environ égal. Fois 2. 2 le rayon. Eh bien, si tu fais ce calcul, 2 fois 3,14 fois 2, tu trouves environ 12,56 cm. Eh bien, voilà la circonférence de la base. Et voilà la longueur de la face latérale. Ceci entraîne que la longueur de la face latérale est environ égale à 12,56 cm. C'est la même chose, on l'a vu tout à l'heure en pliant et en dépliant. Maintenant, je vais donc pouvoir calculer ma formule d'air pour calculer l'air de la face latérale. Alors, R latéral, que je vais noter grand A, est égal à, la formule nous dit c'est un rectangle, longueur multiplié par largeur. Je mets grand L et petit l. Alors, longueur, bon, maintenant, je ne reviens plus là-dessus, on l'a dit plusieurs fois, c'est 12,56. Largeur, je reviens rapidement dessus, on avait dit que la largeur de notre rectangle se récupérait sur la hauteur du prisme une fois déplié, c'est-à-dire 4 cm. Alors, on rappelle ici qu'on est en valeur approchée, donc on sera également en valeur approchée pour le calcul de l'air. C'est fini, à cause de pi, eh bien, je resterai en valeur approchée. On calcule tout ça, tu fais 12,56 fois 4 et tu trouves 50,24. Alors, je multiplie ici des centimètres par des centimètres. C'est un calcul d'air. L'unité sera là le centimètre carré.